Maître Muller, bonjour. Bonjour. Alors, ma tante, au clou, ce sont les surnoms du Crédit Municipal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de ces surnoms étranges? Alors ma tante, ça vient en fait d'un aristocrate qui était client du Crédit Municipal de Paris et qui était un joueur invétéré et qui avait joué sa montre, qui avait des dettes de jeu et qui donc avait dû déposer sa montre au Crédit Municipal. Sa tante, s'étant formalisée de l'absence de cette dernière, lui en a posé la question à laquelle il a répondu donc qu'il l'avait laissée chez ma tante. Vous organisez ces mercredis et jeudis à Strasbourg une grande vente de quelques 500 lots, avec notamment beaucoup de bijoux, mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg du Crédit Municipal. La plupart des objets qu'on vous confie sont récupérés ensuite. Oui, tout à fait. Le Crédit Municipal est un établissement public qui propose des prêts d'argent contre le dépôt d'objets. Et en fait, seule une infime partie des objets qui sont déposés dans notre établissement passent en vente. Plus de 95% des objets sont récupérés. Alors, il y a quand même 500 lots qui seront en vente ces prochains jours. Vous l'avez programmé exprès avant Noël, cette vente ? Alors nous faisons 2 ventes aux enchères par mois tout au long de l'année, mais c'est vrai que les 2 ventes de fin d'année sont en général de très belles ventes. Alors d'où viennent toutes ces alliances, ces montres, ces tableaux? C'est un peu d'histoire de plein de gens qui sera dispersée, comme on dit chez vous. Exactement, ce sont des objets amassés par des amateurs d'art, ce sont des alliances de personnes divorcées qui ne veulent plus en entendre parler, qui nous les déposent parce qu'ils ne veulent plus les voir. Ce sont des bijoux de famille qui sont déposés et récupérés régulièrement. Ce sont des tableaux qu'on nous laisse pour un temps donné et qu'on vient récupérer. Voilà, il y a toutes sortes d'objets d'origine très diverses. Alors venons-en aux originalités de ces 2 jours de vente. Il y a des coffrets d'entomologistes, ça veut dire des insectes épinglés. Pourquoi vous prenez ça en gage ? Alors les coffrets d'entomologistes sont de très belles pièces en fait. Ce sont des collections de papillons qui ont été accumulées par des amateurs. Et il y a parmi ces papillons certaines races très très rares, comme des ornithoptères qui sont extrêmement rares et qui sont sans doute considérés comme les plus beaux papillons du monde. Alors il y a également une montre Omega spéciale James Bond. Alors celle-là, elle est tout de même mise à prix à 1 000 €. Elle va partir à combien d'après vous? Elle a quelle valeur? Écoutez, les enchères le diront, mais c'est vrai que c'est une pièce de collection. C'est vrai qu'on prend toutes sortes d'objets. C'est vrai que le critère, en fait, c'est l'intérêt qu'il est susceptible de provoquer chez les amateurs. Et vous attendez beaucoup de monde à ces 2 jours de vente. Et qui sont ces acheteurs qui viennent chez vous aux enchères? Écoutez, nous attendons entre 100 et 200 personnes et les acheteurs sont de tous horizons. Hein. Cela peut concerner des professionnels, des brocanteurs, des antiquaires, des amateurs d'art, des professionnels du bijou, des particuliers. Alors ces particuliers, ils sont particuliers justement, ils ont un comportement spécial, ou ça peut être n'importe qui? Alors ça peut être n'importe qui, mais il faut savoir qu'en général, quand on goûte aux ventes aux enchères, on y prend goût. On y prend goût. Alors il faut faire attention de ne pas s'endetter pour acheter aux enchères. C'est vrai que les gens, quand ils viennent la première fois, en général, viennent en spectateur, puis ils portent 1 ou 2 enchères la fois qui suit, et puis au fur et à mesure, ils achètent de plus en plus de choses. Donc oui, ça peut être addictif. Maître Muller, merci. Je vous en prie.